Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous, que vous soyez qui que vous soyez, bon dimanche à vous et bon temps, bon moment, bonne réflexion, et surtout, un apaisement complet, surtout le corps et surtout l'esprit. Hier, nous avons vu, et nous voyons encore, la création d'Adam en tant que matière, pour qu'on comprenne comment fonctionne, pourquoi il y a eu cette faille chez l'être humain pour qu'il puisse commettre la bêtise qu'on a vue dans une autre sourate. Ici, on est dans sourate Taha, et on a vu que l'être humain a été créé de argile, et cette argile-là, en fait, il a été fabriqué par 3 matières et ainsi de suite. Donc si vous vous rappelez, remettez l'enregistrement, vous allez voir. On s'est arrêté pour vous dire qui sont ces genoux sur la terre. On va laisser Adam juste pour l'instant de côté. Il va revenir de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais un genoux qui habite. Alors, pour savoir qui sont ces genoux qui habitent sur la terre avant même que l'être humain soit né, savoir que cette terre, elle a été créée pour l'être humain. Or, Allah Azza wa Jal ne crée pas Adam et après il va lui créer. Ça ne se fait pas, même dans une logique d'humain qui est pas aussi large et pas aussi créatif qu'on l'imagine. Elle est plus structurée et puis elle a pris la science qu'il faut et pas toute la science. Donc on ne peut pas imaginer quelque chose qui n'est pas dans notre système d'imagination. On n'utilisera que les neurones qu'on a. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? Ce monde ne peut être créé et fabriqué que si l'être humain est déjà fabriqué. Mais tu me diras, on a un petit souci quelque part ici. C'est les fameuses styles. D'ailleurs, c'est mon premier divorce. J'étais jeune, elle est venue, en allemande, elle m'a dit aïe, 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 aïe. Ah, j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé une erreur dans le Coran. C'était fini. Ça y est, c'est bon. Il n'y a plus de vie après ça. Il n'y a plus de vie puisqu'elle m'a donné une image que même si cette erreur-là, je vais la corriger, que ce ne soit pas une erreur, elle vivra pour trouver des erreurs et ce n'est plus une vie pour moi. Pour elle, ça pourrait être une vie. Donc, vaut mieux se quitter en bon terme et la laisser chercher. Je pense qu'elle cherche jusqu'à maintenant. On n'en a plus reparlé. Sachez que pour mes enfants, j'ai toujours ce contact qui reste un contact de la mère des enfants seulement et non pas quelqu'un que j'ai connu puisqu'elle sort de ma juridiction. Elle n'est plus sous ma protection. Donc pour moi, c'est une femme extérieure avec laquelle je n'ai aucune affinité, mais elle restera la mère des enfants. Il faut toujours rester la tête sur les épaules et ne pas faire d'ennemis où il n'y en a pas, parce que sinon, les enfants deviendront une monnaie d'échange. Vaut mieux que ça soit comme ça pour pouvoir un petit peu accéder à ces enfants, sinon la porte sera fermée. Je referme la parenthèse, qui est plutôt une information intime, mais existe partout et tous. En tant que nous sommes, nous avons fait la connerie de fermer ces portes, donc on n'a plus de contact avec nos enfants, je parle d'une généralité, c'est ce qui a fait que notre civilisation a pris l'eau, et elle restera la tête sous l'eau, tant qu'elle n'a pas compris. On va faire les choses simples. Dieu ne crée la terre que si Adam il a créé. Or, dans le Coran, il a dit « khalaqa Adam » et puis après la terre, elle n'est pas stable. Mais elle est créée. Elle a créé le monde. La première des choses que Dieu a créées, et lui, il l'était et il sera toujours là. Comment on ne peut pas? Notre cerveau se bloque
quand on va chercher d'où vient Dieu et comment et où ça, il a dit, c'est pas dans votre ressort, sinon vous cramez tout de suite, c'est pas moi qui va vous cramer, c'est vous, vous allez cramer le neurone et vous n'allez pas comprendre. Donc, la Terre a été créée et il y a dessus des créatures qui vont contribuer à la préparation de la Terre pour ce monsieur-là qui est l'héritier, c'est celui qui va succéder. Qui sont ces genoux? Ces 100 genoux, ils sont créés de feu. Mais est-ce qu'il y a eu une création avant cette Terre, avant cette explosion qui va donner des millions d'astres et au milieu de tous ces astres, il y a cette petite Terre qui va se former avec un système solaire dont il y en a 50 milliards de billiards de systèmes solaires comme le nôtre qui ne sont pas pour nous, pour nos informations, qui ne sont pas habités, mais pour ma part à moi, je pense qu'il y a dans ces galaxies lointaines, dans ces voies lactées, dans ce monde dont on y reviendra, qui est tellement large, qui n'a pas de fin pour nous, mais il y a une fin pour Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas d'infini pour Allah. Pour nous, il y a un infini. Il y a des gens comme nous. De moi, par exemple, il y en a 50 milliards. Pourquoi 50 milliards? Pourquoi 2 suffisent pas? 3, 4? Parce qu'à chaque fois où je vais à un geste, il va changer le cours des choses qui vont venir. Un geste que tu as fait et qui ne va pas être correctement fait, va automatiquement engendrer un autre chemin. Disons que moi je parle doucement. Il ne se passe rien. Mais si je commence à faire avec les mains comme ça, c'est un acte qui pourrait être fait. Et donc en fait, je vais renverser par exemple le téléphone. Ça c'est un geste. Si je renverse le téléphone, il n'y aura plus cet enregistrement que je viens de faire. Donc il n'atteindra pas la personne comme il doit être atteint là maintenant à cette seconde-là. Et si par exemple je suis énervé, je fais ça, qu'il y a ma femme, mon enfant, mon ami à côté, je peux éventuellement faire un geste déplacé, le taper, ce qui engendre une bagarre, le tuer, ce qui engendre une condamnation, et ainsi de suite. Donc je montre des mondes parallèles qui existent dans ces systèmes solaires que nous ne voyons pas, mais qui existent. Il y a toi qui existe dans notre monde, qui fait autre chose dans le même monde, dans les mêmes choses que nous vivons ici. Il y a eu 1887 à ce moment-là, oui. Tesla à ce moment-là, c'était un charpentier, c'était pas un ingénieur ou un inventeur. Ah, il a changé. Donc il n'y aura plus de... Non, il y aura autre chose. Donc pour ça, tous ces mondes ont été créés avant la création de cet soi-disant homme qui va prendre énormément de noms, comme par exemple l'être humain, l'être de chair, Bani Adam, tout ça, il va prendre ce nom-là, ça dépend de la situation dans laquelle on est ou on veut dire. Pour préparer ce monde, il fallait que cette terre puisse devenir de la terre pour pouvoir créer cette argile et ainsi de suite. Est-ce que les créatures qui sont dessus mangent comme nous, boivent comme nous? Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont créés de feu. Mais comment ils vivent? Alors, ce sont si vous voulez, comme des graines de sable qui vibrent. Alors ils changent d'apparence à volonté. Comment? Parce qu'ils ont été là pour reconnaître Dieu. Ce qui leur a été demandé, c'est pas de réfléchir ou de construire. Les genoux ne construisent pas pour eux. Pour eux, ils ne construisent pas, ou alors ils ont une autre construction qui nous dépasse, parce que ce sont pas
ce ne sont pas des êtres qui sont stables. Ils ne sont pas stables. Ils ne sont pas stables comme l'électricité. Et donc, alors, s'ils ne sont pas stables, ils n'ont pas de corps, pas de veines, pas de vessie, pas de quoi que ce soit, comment ces êtres vivent sur Terre, sachant qu'il y a des dinosaures qui vivent comme les animaux de maintenant, et ils mangent, ils défèquent. Alors, les animaux sont là pour exécuter quelque chose que les êtres de feu n'ont pas à exécuter, mais ils ont été formatés pour adorer Dieu. Or, ils se sont tous focalisés sur le pouvoir. Focalisés sur le pouvoir. Ici, la réponse à notre ami JM qui se reconnaîtra. Iblis n'a jamais été un orphelin recueilli par des anges ou je ne sais pas quoi. Il fait partie de ces groupes qui se sont mis tous en groupe. Alors, chaque groupe a un pouvoir spécifique dans cette vibration. Et chaque groupe mange une sorte d'énergie et non pas de choses. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, nous dit ne faites plus pipi dans les mares où il y a l'eau qui stagne. N'allez pas dans les ruines et n'allez pas dans les cabinets, ça veut dire les WC, l'endroit où on va déféquer. Et aussi dans ce qu'on appelle les haras, où il y a les chevaux ou les bêtes, tout simplement, surtout les chevaux, parce qu'ils mangent, le mot manger ici veut dire ravitaille, et non pas mâcher de l'être humain, ravitaillement. Ils doivent avoir, bien sûr, leur énergie. Ils sont fabriqués d'énergie, mais il leur faut de l'énergie, effectivement, pour pouvoir vivre. Quand tu me dis que les défections des chevaux ou des vaches, c'est leur manger. Là, tu m'imposes une bouche, il va manger, voire déféquer. Or, il n'a pas ça, il n'a pas de corps. Réponse à une question qui a été posée il y a 50 000 ans, un être de feu, comme étant le genoun, ne peut pas vivre dans un être de terre parce que il y a une décharge électrique en lui que l'être humain ne peut pas. Essayez de mettre 2 doigts sur 2 fils électriques, regardez-moi ce qui arrive, vous allez voir que ou alors il va être brûlé, ou alors il va mourir. Donc, il n'y a pas de genoun qui habite dans un être humain. Ne croyez pas qu'il y a une je sais pas quoi là, exorciste qui va sortir un genoun qui a habité dans un être humain. C'est impossible, le corps ne peut pas supporter cette charge et cette instabilité. Mais pourquoi alors cette personne se comporte de telle parce que en fait il y a des ondes acoustiques qui arrivent à lui et qui le désorientent. Je vais vous montrer maintenant comment ces genouns qui habitaient sur cette terre-là se transforment à volonté. Nous l'avons trouvé. La première personne qui l'a trouvé, c'est Nikola Tesla. Tout le monde connaît le mot Tesla. C'est pas pour rien que Elon Musk a pris, et avant lui, d'autres ont pris le nom de Tesla pour pouvoir vendre leur produit qui est produit à partir des inventions de ce Nikola Tesla qui n'est pas aussi connu que ça et pourtant il a révolutionné tout un monde et jusqu'à aujourd'hui on travaille et on fait décoller des avions et on fait décoller des fusées grâce à monsieur Nikola Tesla qui a vécu en 1840 et quelque chose et qui avait énormément d'inventions et qui était super en avance sur sa génération. C'est pour ça qu'il n'a pas été pris en considération parce qu'il y avait beaucoup de concurrents et ces concurrents
étaient que des fabricants qui apportaient des gens qui avaient des idées. Et il y avait un gros fabricant qui était énormément riche à son époque à lui, qui voulait absolument prendre ses inventions et lui donner des miettes. Il lui a dit non, tu prendras pas mes inventions. Mes inventions, ils sont plus sophistiqués que l'ampoule que tu remets, parce qu'à ce moment-là, la première ampoule arrive, c'est un morceau de verre où il y a 2 fils, où l'électricité qu'on a découvert et qu'ils ont découvert à partir d'un cerf-volant va être mise dans une charge, et ils ont compris comment cerner et mettre cette électricité dans une boîte qui va donner à volonté, comme on veut, on appuie ou on ferme, on appuie ou on ferme, pour faire allumer cette lampe qui va avoir un voltage de 10-110. Ah, et un peu moins à l'époque qu'ils ont commencé, ils ne comprenaient pas comment tenir cette charge-là, il fallait lui mettre du verre, et rappelez-vous du verre, il va nous servir dans Sulayman. Vous allez comprendre que tout est lié, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut qu'on commence d'abord la création, car vous allez voir que tous ces prophètes qui sont venus ne sont pas venus pour rien, c'est pas des mythes, c'est pas des histoires de mire debout, c'est pas Charlemagne et Charles Quint, pas du tout, c'est des choses vitales que vous allez voir et avec lesquelles vous vivez. Jusque-là, je suis un petit peu pour vous éparpillé, pas du tout. Je sème les trucs. Monsieur Nikola Tesla arrive après lui à un certain moment qui n'est pas loin, c'est un philosophe et surtout un chercheur et un astronome, et il faisait tout. Parce qu'avant, c'était pas juste astronome, physicien, tout. Non, il avait le savoir, comme par exemple les gens qui faisaient de la musique comme Mozart et Beethoven, il y en avait un qui était aveugle, mais aveugle, en fait, il a capté les sons de la musique, il les captait, mais il savait très bien que la matière avec laquelle il y avait le sol, 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 mi, sol, sol, mi, le bois, il fallait le changer parce que c'était pas le bon bois. Donc en fait, il a connaissance du bois, il a la connaissance de la corde, il a connaissance de l'écartement du truc, et il était aveugle. Et l'autre, il était sourd. Mais sourd, il y avait les vibrations qui arrivaient à lui, pas dans l'oreille, mais dans le corps. Et là, on revient. وَاجْلِدْ عَلَيْهِمْ بِصَوْتِكَ وَرَجْلِكَ. Allah Azza wa Jal, quand Iblis, il lui a dit, moi je suis mieux que lui, et ainsi de suite, donc on va y arriver. Il lui a dit, alors donne-moi un temps, tatati. Il lui a donné un temps, il lui a donné sa parole, et Allah ne revient pas sur une parole qu'il a donnée. Donc il lui a dit, wa azzatika wa jalalika, oh ta grandeur, par ta grandeur, on va s'arrêter jusqu'au mot de grandeur, par ta grandeur et ta miséricorde, cet homme, être humain, que tu as valorisé sur moi, je ferai en sorte de le perdre à jamais, lui et ses descendants. Et il va commettre d'autres bêtises, on n'est pas encore là, il faut juste qu'on connaisse qu'est-ce que c'est genoux. Alors, moi je vous ai trouvé quelque chose qui, à partir de Monsieur Tesla, et à partir d'un, si vous voulez, un philosophe, un chercheur, un penseur allemand qui a vécu aussi il n'y a pas plus longtemps que Tesla, dans les 1900 et quelques, a fabriqué quelque chose qui s'appelle Ernest Schmidt. Effectivement, il est d'origine juif, mais ça n'a rien à voir avec... si je vais donner juste le nom de ce monsieur Ernest. Et ce monsieur Ernest-là, il va trouver quelque chose qui va changer le cours de la compréhension de l'humain. À ce moment-là, c'est la période qu'on appelle Moyen-Âge. On va brûler une sorcière. Pourquoi on brûle une sorcière et on ne la tue pas tout simplement? Une sorcière tue si il s'avérait que c'était une sorcière. Or, il n'y avait pas de sorcière. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui a compris quelque chose, selon une vibration. Elle a dit que ce monsieur-là, il avait tel et tel et tel, ce qu'ils appelaient, eux, des pouvoirs maléfiques. Donc, ce pouvoir maléfique ne pouvait
ne pouvait quitter la terre sur laquelle il vivait que s'il était brûlé par le feu. Donc on faisait un bûcher, encore un manque de... Oh là là, il faut toujours mettre en charge le téléphone, mais c'est pas grave, on a de quoi tenir. Ce bûcher, ce feu, va faire en sorte de brûler le corps pour que le corps, avec cette chaleur-là, il va être chargé par ce corps et il va rejoindre l'autre côté. Donc au Moyen-Âge, si le mot Moyen-Âge existait, donc ce monde-là, savait très bien qu'il y avait un monde parallèle avec eux où il y avait les esprits maléfiques, eux ils les appelaient comme ça veut dire ces genoux-là, et n'importe quelle personne qui venait habiter dans le corps d'une femme, il fallait le brûler pour qu'il puisse avoir assez d'énergie pour revenir. C'était l'idée de l'époque. Mais revenons pour vous montrer quelque part quelque chose que peut-être vous n'avez pas vu. Je l'ai trouvé pour vous sur l'ordinateur. Je fais ça pour vous parce que moi je la connaissais déjà. Je l'ai essayé sur un morceau une plaque métallique. Et je l'ai fait avec l'archet de la violoncelle de ma fille à l'époque, et je leur ai montré aux enfants, et donc ça m'a permis de leur mettre une idée concrète pour qu'ils voient un petit peu. Wajlid alayhim bi sawtika, c'est ce qu'elle a dit. Ah, tu l'as dit. Allah, il lui a dit, ah, ça parce que tu me défies. Bon, moi je vais te donner un seul. Ajlid alayhim bi sawtika wa rajlika wa khaylika. On va s'arrêter sur wajlid alayhim bi sawtika. Alors, ajlid vient du mot gelid. Alors, ce qui capte les ondes, ce n'est pas l'oreille. L'oreille va avoir, c'est pas les ondes, mais les vibrations. Mais les ondes qui précèdent la vibration arrivent, et c'est le corps avec les petits poils qu'il y a, les récepteurs qui vont récepter, et ils vont empêcher le corps de résonner sur autre chose que sur la vibration qui va venir après ces ondes-là. C'est une vibration. Le shaitan utilise une vibration, c'est ce qu'il va utiliser avec Iblis dans ce paradis, qui est un paradis juste momentané, et il va utiliser cette technique. Et après, je vous dirai d'où il tire cette technique, comment il s'est aperçu que cet être humain fonctionne avec les ondes. Alors, regardez bien, je vais vous montrer ici, si vous le voulez bien, quelque chose qui va vous mettre un petit peu les idées en place. Alors, excusez-moi, je ne fais pas de montage, je vais vous monter. Alors, sachez que ce truc a été trouvé par un certain Ernest Schlamid, c'est ça, Schlamid, et que le concept a été trouvé par Nikola Tesla, et il a écrit cette fameuse dicton qui dit « Est-ce que vous voulez que je vous donne ?» Bon, c'est dans l'explication, hein, il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit « Est-ce que je vous donne le secret de l'univers ?» Le secret de l'univers réside dans des vibrations, et je vais vous montrer comment. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de nous montrer. Est venu après des gens qui vont nous montrer cette explication. Et ce que je vais vous montrer là, ils l'ont fait il n'y a pas longtemps, ça fait 20 ans. Ils ont découvert ça à travers le son et la musique. Et c'est pour ça que la musique dans l'islam n'est pas recommandée, parce que elle va vous dévier. Elle va vous dévier des ondes que vous devez réceptionner, ça veut dire l'attention de toute chose qui est autour de vous, faire très attention à ce que vous regardez, ce que vous captez, avoir ce qu'on appelle une concentration. Avec tous ces ondes, vous allez perdre la concentration, vous allez vous retrouver dans un ensemble de vibrations, et je ne crois pas que vous allez défaire cette pelote de vibrations. Vous n'avez pas le temps de la défaire pour savoir qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui est mauvais. C'est ce qu'on arrive maintenant dans notre monde. On nous bombarde de vibrations à la télé pour être perdus, pour qu'on puisse nous guider à leur intérêt. Voilà
je vais vous montrer maintenant. Alors, je vais vous expliquer d'abord, excusez-moi, hein, c'est archaïque. Alors, ceci, si vous voulez bien, ça c'est la plaque métallique que M. Ernest Schlamid a fait en place, c'est un Allemand juif, et il est relié sur un baffle où on va mettre 400 décibels, ça veut dire les 400 décibels, mais pas les décibels qu'on sort de la gorge, ce sont les décibels de la waswasa, ou alors les décibels de la musique que vous n'entendez pas, ce cri qui est très aigu et qui arrive à vous. Voilà ce qui va se passer. Alors, toc, on va aller, voilà, je ne vais pas vous mettre de la musique parce que c'est que de la musique. Alors vous allez voir qu'elle est reliée à un baffle, et ici nous avons 100 000 Hertz, ça veut dire 100 décibels à peu près, hein, si le compte est bon, on s'en fout des comptes. Et donc en fait, ici, on va mettre une vibration métal, sur cette plaque de métal, et puis pour faire un petit complexe. Alors on va rajouter, ou on va descendre dans le truc pour aller un petit peu plus haut. Voici ce qui se passe quand vous recevez la première waswasa du shaitan. Il va vous mettre une petite idée, il va vous mettre une forme. Cette forme correspond à une idée dans votre tête. Et à chaque fois qu'on change de son, qu'on augmente le son ou qu'on baisse le son, vous avez toujours une autre chose, et pourtant ce sont les mêmes grains. Ces grains forment les molécules de votre corps. Ce sont les cellules et non pas les molécules. Les cellules de l'être humain réagissent à la vibration et surtout aux ondes qu'il reçoit par le corps. Et puis après, vous avez les vibrations qui arrivent à l'oreille qui s'appellent as-sama, l'écho qui va changer votre truc. Donc parfois, on entend des vibrations qui vont vous mettre dans une colère, et cette couleur, elle a si vous voulez, un dessin spécial. La joie, elle a une couleur spéciale. La peur, elle a une couleur spéciale. Alors ça, c'est la peur, en fait. C'est la peur, on ne comprend rien, c'est dessiné effectivement, mais on ne comprend rien du tout ce qui se passe, jusqu'à ce qu'on nous dise « n'ayez pas peur ». Et là, en fait, on a un certain dessin qui apparaît, qui n'est pas très clair, jusqu'à ce que la peur se dissipe complètement pour avoir... voilà. Alors, entre-temps, il y a des cellules qui vont mourir, donc le corps va fabriquer d'autres cellules qui sont modifiées et surtout formatées à ce genre de vibration. Alors, revenons à nous. Voilà comment vivaient les genoux et comment jusqu'à aujourd'hui ils changent carrément de forme. Ils peuvent prendre vos formes à vous parce qu'ils connaissent le capteur d'ondes, donc ils vont essayer de vous ressembler, et parfois vous allez rencontrer un djinn, vous allez rencontrer un shaitan qui a votre forme, ou alors il a forme de quelque chose, il peut prendre la forme d'une casserole, le problème avec eux, c'est que une fois que l'être humain, de son œil, il a capté la forme, ce captage de la forme, c'est-à-dire une fois que tu l'as dans l'œil, dans la ligne de mire de ton œil, tu l'as pas dans l'oreille seulement, mais tu ouvres les yeux et tu l'as, par exemple, admettons qu'il va se transformer en une bouteille, parce que tu l'as vu, il va se figer en une bouteille pour que tu ne le vois pas. Il est passé de l'autre côté chez toi et il s'est formé en une bouteille ou une clé ou une chaise. Et que tu l'as, tu peux le tuer. Donc il est vulnérable par rapport à toi, c'est pour ça qu'il ne se montre pas à toi. C'était l'accord qui a été donné à Sulayman. Après lui, il n'y aura personne qui pourra voir les genoux à leur état normal, mais ils peuvent rentrer et prendre des états différents. Je vous explique. Parfois, vous allez trouver dans votre maison un moment où vous allez perdre votre clé. Clé, tout simple, de voiture, de maison, la clé de la maison. Allez, pas tout le monde a une voiture, tout le monde a une maison. Que ce soit une location, que ce soit sa maison, il va avoir une clé. Il ne trouve pas la clé, tout le monde cherche la clé. Or, cette clé, elle a été toujours, depuis les débuts,
à la même place où tu l'as posée, sauf que tu as regardé 50 000 fois, tu ne l'as pas trouvée. Pourquoi? Parce que cette clé-là, les ondes qu'elle redonne ou qu'elle vous donne à vous, parce que chaque objet qui existe, on l'a vu l'autre fois dans un enregistrement, un verre, une table, un truc, il émet des ondes. Les ondes arrivent sur la peau et il y a automatiquement après les vibrations qui disent ça c'est un verre. Donc on peut atteindre ce verre et le casser. Si tu ne le vois pas, c'est qu'il ne l'existe pas. Il n'y a pas d'onde qui vient pour te dire il y a un verre, donc tu ne peux pas certifier qu'il y a un verre. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et pourtant, il y a des choses. Mais la vibration n'arrive pas à toi. On trouve ça où? Chez Moussa et son bâton, qu'on reviendra un de ces jours dessus. Vous allez voir que tout est bien. Qu'est-ce qui a fait que les clés, tu ne les trouves pas? C'est que les ondes qui devaient venir à toi, ce djinn-là qui était caché quelque part, il a pris une forme de quelque chose qui pour toi, elle est commune, c'est-à-dire que tu connais, tu n'iras même pas douter que le micro-ondes qui est en place, c'est pas un micro-ondes. Et tu ne le sauras jamais. Parce qu'il a pris la forme de micro-ondes, il s'est pris à sa place, donc il a, si vous voulez, il a enveloppé le micro-ondes, et il est là, et parfois, comment les gens qui sont aware, les gens qui sont très intelligents, le savent très bien, parce qu'ils connaissent tous ces objets par cœur, et ils voient que le micro-ondes n'est pas normal. Il semble un peu flou, ou il semble un petit peu sale, malgré que tout à l'heure je l'ai nettoyé, et que j'ai pas de saleté dans le micro-ondes, mais il me semble bizarre. Mais est-ce qu'il va au fond de sa pensée, et il va se lever pour voir ce micro-ondes, pourquoi il ne fonctionne pas, ou pourquoi il est comme ça? Non. Et c'est ça, en fait, que les genoux utilisent, et ils ont besoin de ces clés. Ils ont besoin pour faire quelque chose que nous ne savons pas ce que c'est. Ils vont nous préparer toujours un piège. Donc à un certain moment, quand tu tiens fort et que tu te canalises, et que tu fais une concentration, tu vas trouver tes clés. Ça, c'est à peu près l'image de Jnoun. Qu'est-ce qu'il mange? Apparemment, comme je vous ai dit l'autre fois, il mange, selon notre prophète, alayhi salam, il a dit, n'allez plus vous laver avec les os des vaches et des machins. Et alors, on utilisait des pierres, mais aussi on utilisait des os, un os qui fait, par exemple, le fémur qui est lisse, un autre qui est creux avec les creux de l'os, et l'autre qui est moyen pour faire premier passage, deuxième, troisième. On a le cul propre, comme ça, étincelant. On peut faire même des photos, des selfies avec. Et puis après, on rentre chez soi. Donc, il a dit, n'utilisez plus ces os, utilisez plus de l'eau que des pierres ou machin, parce que ça et ça et ça et ça, et n'allez plus pisser dans les trucs, parce que c'est l'habitation de vos frères Jnoun. Ah, frère, ici le mot frère, donc nous savons ici que les Jnoun, il y a des Jnoun et il y a des Shayatin. Ils sont tous pareils, et ils sont tous de la même création, ils sont tous clonés, sauf que chaque clone est parti dans un sens, et chaque clone a une bouffe spéciale. Il ne mange pas l'os et il ne mange pas le crottin, mais il mange la chaleur que dégage le crottin, ou alors le fumier qui est entassé. Vous le voyez de temps en temps, quand on entasse le fumier, il a beaucoup de fumée qui sort. En fait, cette fumée, c'est qu'il est en train de faire énormément de chaleur, même de l'électricité dans les genoux en raffole, et c'est ce qu'ils mangent. Ils ne mangent pas l'herbe qui a été, mais la fermentation de ce frottement qu'il y a, et ils mangent la chaleur. Et il y a des genoux qui vont manger l'énergie que tu dégages quand tu es en couple et quand tu es en train de faire tes besoins humains avec ta femme, et aussi tes besoins dans les toilettes, parce que quand tu défèques ou quand tu fais pipi, il y a une certaine chaleur qui n'est pas comme les autres, que
parfois, quelques genoux mangent parce que chacun a son manger et chacun a son truc à manger. Quelle était leur focalisation? Ils ont tout oublié et ils se sont focalisés sur prendre l'énergie de l'autre. Donc ils vont s'exterminer petit à petit. Et parmi eux, il y a un seul qui a été plus malin que eux. Il les a laissés faire et il a fait le tour de la terre. Le tour de cette terre-là, qui n'était pas encore complète, ça veut dire que la terre, au moment où les genoux y habitaient, c'était ce qu'on appelle, vous allez trouver ça sur Internet, allez voir, excusez-moi, je ne veux pas vous donner un nom qui est faux, je pense que je vais le prononcer mal, donc je ne vais pas le prononcer aujourd'hui, je le prononcerai l'autre fois, ou alors vous allez, dites comment s'appelle le tas, ou l'amas de terre qui était pas encore séparé, qui va donner naissance à l'Afrique, l'Amérique latine et tout ça, mais quand on le remet en place, on trouvera cette terre qui n'était pas stable parce qu'elle tournait dans tous les sens. Tout le reste, c'était l'eau. Donc, Iblis a visité le fond de l'eau, le fond de l'océan. Il a fait tout le tour de cette terre et il s'est posé des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il a bien regardé les animaux qui mangeaient et il s'est focalisé. Qu'est-ce qu'ils font quand ils mangent de la bouche. Il rentre dans l'estomac, enfin, il n'a pas appelé ça l'estomac, mais il rentre dans cet endroit-là. Et puis après, tout ce qu'il a mangé ressort et ça fait notre manger à nous. Donc, en fait, cette énergie. D'accord. Donc, l'être humain que j'ai vu là-haut fait la même chose. Comment Bliss a vu? On va s'arrêter sur Jnoun comme ça, vous avez une petite idée. On y reviendra un de ces jours. Ils sont là pour préparer cette électricité, que ça soit statique ou électricité tout simple, avec laquelle M. Tesla et M. Ernest Schlamid et compagnie vont utiliser jusqu'à aujourd'hui. On a découvert comment dire allô en Chine à partir d'un fil qui traverse l'eau. Donc Bliss est au courant de tout ça, il le sait très bien. Et là, il voit un ange qui apparaît. La seule information que je pouvais vous rajouter aujourd'hui, c'est que ces genoux se transportaient, la télétransportation, ce que s'appelle nous, à volonté sur cette terre. Ça veut dire en un claquement de cils, il n'a pas de cils, mais en un claquement de cils, ces atomes se dispersent et apparaissent de l'autre côté de la Terre en une fraction de seconde. C'est une fraction qui fait 0,247 ou 257 millièmes de seconde. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps en général. Et il se retrouve de l'autre côté. C'est un genoun va aller, par exemple, en Chine. Il n'y a même pas un claquement de cils. Il est en Chine et il revient et il vous décrit toute la Chine qu'il a vue. Parce que pour eux, se déplacer dans le temps, dans la terre, ne leur cause aucun problème. Ils ne sont pas limités comme nous par cette compression d'air qui nous laisse marcher doucement. Et pour utiliser une vitesse, il faut absolument une machine qui va couper cet air comme un poisson utilise son museau, ses nageoires, ses écailles pour se faufiler entre ou un avion qui va prendre ou un oiseau qui va prendre les couloirs aériens. Jnoun n'est pas concerné par ça, il se déplace partout à volonté, comme les Barbapapa, et je dis ça pour la rigolade bien sûr, il n'y a pas de Barbapapa, c'est une création d'enfant, c'est un dessin animé où il se transforme à volonté, Barbapapa, Papa, Barbabelle, Barbalala, ainsi de suite. Bien, il faut toujours une pointe d'humour, c'est pas de l'humour, c'est de la merde, mais bon, j'ai que ça, je suis pas un humoriste, pour l'instant. Je ne sais pas demain ce qui se passe. Laissons les chenounes. Ces chenounes-là, ils peuvent aller à une certaine hauteur. Pas toutes. Ils peuvent se promener dans le premier ciel qui est hyper vaste. Donc ils peuvent aller dans d'autres dimensions qui est les nôtres, un monde parallèle, et il peut y rentrer et voir le Sami qui est là, qui n'a pas fait un autre geste déplacé
qu'il a fait dans un autre monde, il peut y aller, le voir et revenir. Et il va lui dire, Samik, si tu pouvais faire ça, tu pourrais faire ça parce que il veut détruire tous les mondes parallèles. C'est leur but, ils se sont détruits. Mais il y en a un seul qui a été, comme je vous ai dit, qui a tout regardé et qui s'appelle Iblis et qui a fait en sorte de se prosterner sur tous les centimètres qui existent de terre et tout l'eau qui existe sur la terre pour avoir à monter dans les cieux. C'était la condition d'être très pieux. Mais à qui tu l'as fait à l'envers? À Allah Azzawajal, il t'a créé pour ça. Il sait que le fond, ton fond à toi, n'est pas différent de leur fond à eux, sauf que eux, ils ont été sincères, toi pas. Tu as un cœur noir. Et je vais t'appeler pour l'instant Iblis, et je vais t'autoriser à venir au 7e ciel. Je vais t'autoriser à venir voir ce qui se passe. Adam ne va pas être fabriqué dans le Jannah où il va vivre. Il va être fabriqué en haut avec quoi? Avec les mains de Dieu. Est-ce que Dieu a des mains? Astaghfirullah al-azim. C'est une façon de dire que c'est moi-même qui les a créés. Je ne leur ai pas dit soit, mais j'ai mis mon œuvre. Je l'ai fabriqué moi-même. Cet être humain, je l'ai fabriqué moi-même. Vous allez la trouver dans le verset. On n'en a pas encore fini avec. Ça pourrait prendre 2 enregistrements. On est à 41 minutes. On n'a pas encore terminé. Je vais arrêter avec Jnoun ici. On reprendra comment il monte, comment il descend, comment ils se sont entretués. C'est peut-être pas maintenant l'histoire, mais nous avons comme quoi Bliss n'est pas le fils abandonné ou je sais pas quoi, il n'y a pas de fils dans les genoux et il n'y a pas de bâton ou de quoi que ce soit ou un ange l'a pris en charge, non, mais ce qu'il a vu, il a vu un ange qui est descendu qui s'appelle Gabriel et qui a pris une motte de terre, d'argile, enfin de terre en gros, qui a l'équivalent de 30 dira, c'est notre prophète qui l'a dit, et si notre prophète l'a dit, c'est que c'est vrai. ثلاثون ذراع, الذراع c'est ça. Ça c'est الذراع. Alors, pour votre information, c'est un truc qui marche à tous les coups, dans tous les siècles du monde entier. Si tu ne veux pas essayer un pantalon dans le cabine d'essayage, mets ton coude et mets ton poing dans le pantalon. Si le pantalon est égal à ton poing jusqu'à la fin de ton coude, c'est qu'il va t'aller, Inch'Allah, truc, parce que ça, c'est toujours la largeur de tes hanches, quoi qu'il arrive, que ce soit chez une femme ou chez un homme. C'est pas reconnu par la science, mais c'est reconnu par les anciens. Al-Dhira', c'est un calcul avec lequel on a calculé parce qu'il est juste. Donc en fait, 30 dhira', 30, ça fait pas 30 mètres, mais si ça fait 50 cm, c'est que c'est 50 cm, ça fait qu'il a pris 15 mètres de terre en profondeur et il les a montés. On n'a pas la circonférence, mais nous savons que pour avoir 1 mètre de tissu, c'est très simple. On va prendre par exemple ça, c'est un tissu, et on va essayer de faire, voir combien il y a de tissu là-dessus. Voilà, ça c'est ma veste. Alors, on le met juste au bout du nez et jusqu'à la fin de la main, ça fait 1 mètre. Si on plie en 2, nous avons excusez-moi, on va le faire correctement. Et voilà, nous avons dhira. Donc, 50 cm à peu près, à 1 cm près, 1 cm plus. C'était les mesures de l'époque et ils sont juste jusqu'à aujourd'hui. Ils ont fabriqué énormément de choses qui nous surprend aujourd'hui avec ce métrage-là du corps jusqu'à ce que le mètre a fait son apparition, les mesures qu'on connaît maintenant, le mètre, le décamètre, le centimètre, le machin, ainsi de suite. Bien. Les anges. Allah, dans une sourate, il dit Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Allah, Azza wa Jal, Tabarak.
Pourquoi? Oh, sois-tu Moubarak, parce que c'est toi qui crées, et c'est toi qui défais ta création, et qui la refait à volonté. Et il a dit, celui qui a créé les anges, qui ont une aile, pardon, 2 ailes, 3 ailes et 4 ailes, et il crée ce qu'il veut, comme il veut, et vous n'avez aucune idée de ce qu'il a créé. Là, nous avons une explication sur la création des anges. D'accord. Les anges ont une aile, ont 2 ailes, 3 ou 4. Mais nous ne connaissons pas qu'est-ce que c'est comme matière. Nous savons que il a été créé de lumière. Jusque-là, nous n'avons aucune information autre que l'ange a été créé de lumière, une lumière que Dieu a créée à partir de sa lumière. Donc c'est pas la lumière de Dieu, mais c'est une partie infime, vous n'avez même pas idée, et il a créé. Qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a créé la première chose? Il a créé Al-Lawh al-Mahfouz ou Al-Qalam. Al-Qalam, ce n'est pas un crayon, je vous l'ai dit l'autre fois. Al-Qalamu, c'est quelque chose qu'on va à chaque fois débarrasser pour trouver la mine. Ça s'appelle Al-Qalam. Al-Qalam, ce n'est pas le crayon, c'est la façon d'enlever tout ce qui ne sert à rien pour laisser la chose qui sert. Ça s'appelle Al-Qalam et il était de lumière. Et Al-Lawh al-Mahfouz, c'est pas une ardoise, comme il a été traduit en français. C'est pas une ardoise. Al-Lawh, c'est la surface sur laquelle on va écrire des choses qui sont importantes. L'ardoise l'utilise l'aubergiste, l'ardoise, le bistrot, enfin c'est le même aubergiste mais qui a un truc, ou le restaurant, ou alors l'épicier qui va faire une ardoise. Une ardoise, ça peut être un cahier et non pas une ardoise comme vous le dans votre tête. Une ardoise, c'est un truc où on boit, où la matière ardoise, où on va écrire avec de la craie ou un tableau. Pas du tout, c'est quelque chose où il va y avoir des notes. C'est la première des choses, et il lui a dit Uktub ilmi fi khalqi, l'ordre qu'a reçu cette chose qui s'appelle Al-Qalam pour écrire dans Lawh, écris mon savoir sur cet être humain, sa création et tout ce qui l'entoure, fi khalqi, jusqu'à la fin des temps. Donc moi, j'existe là-bas, oui, vous aussi. Et celui qui a fabriqué les lunettes, lui et les lunettes, et le verre, et le plastique, et la ferraille qui vient, ils sont écrits dans Al-Lawh al-Mahfouz, et à chaque fois, il y a des informations que les anges sortent pour les mettre en place sur terre. Ce qui se passe, c'est que les anges descendent, ainsi de suite. Où se trouvent les anges? Ce n'est pas le sujet de conversation aujourd'hui. Nous sommes dans Surat Taha, dans le verset où Dieu nous raconte la création de l'être humain à partir de ce verset. Maintenant, on a plus une petite idée sur l'ange. Alors l'ange, l'aile, c'est pas une aile avec des plumes d'oiseau. Parce que n'importe qui, tu vas lui dire des ailes, il va se mettre des ailes, ça veut dire des trucs de oiseaux. Or, l'avion a des ailes, mais il n'y a pas de plumes. Alors voilà. Un planeur a des ailes, mais il n'a pas de plumes. Tout ma petite perruche que vous entendez depuis tout à l'heure, parce qu'il réclame son dû. Hein. Ah, mais mange un œuf le matin, et puis de la salade. Il n'a rien eu depuis tout à l'heure. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il parle avec je sais pas qui. Il y a un invité, et puis ces temps-ci, je rote pas dans la maison, je suis dans mon truc, parce que il a des compagnes, et il faut qu'il apporte l'œuf. Donc il est en train de demander son œuf, mais vous inquiétez pas, il aura son œuf. Dur en plus. Et s'il est mou, je vous jure qu'il ne le mangera pas. C'est un truc de fou. Mais ça existe. Bien. L'aile, c'est pas forcément un monsieur avec une robe ou une femme avec une robe et qui a des... c'est pas forcément ça.
Mais l'être humain a un cerveau qui n'accepte pas énormément de choses. Donc on va lui dire elle, va dire que l'aile sert à voler. Or, l'ange ne vole pas. L'ange utilise des formules mathématiques, oui monsieur, oui madame, formules mathématiques pour monter et descendre. Comment on le sait? Babylone ne le dira, un jour, on va attaquer Babylone, vous saurez comment les anges descendent, comment ils montent et comment ils ont appris à ce genou-là de monter et de descendre, sauf que le seul qui pouvait faire ça, c'était Iblis, c'est Dieu qui lui a montré parce qu'il allait faire ça. Ce qu'il a fait. Nous avons maintenant une petite idée générale sur cette atmosphère de cette sourate-là pour pouvoir continuer le verset et le comprendre, parce que Dieu il a dit comment il y a Adam, tu peux ne pas, quand je t'ai dit de te prosterner, est-ce que tu t'es cru supérieur ou est-ce que tu as quelque chose à me dire concernant ce que tu as fait? Parce que ça, je l'ai créé moi-même de mes propres mains. Alors explique-toi, parce que là, je vais prononcer ma sentence. Et avant que je prononce, je vous dis ce que c'était la sentence. Je vous laisse, Inch'Allah, passer un très bon dimanche. C'est pas grand-chose ce que je vous ai donné, mais croyez-moi, c'est énormément d'informations camouflées qui vont vous permettre de voir. Et surtout, vous avez aujourd'hui une image, comment fonctionne al-waswasa du shaitan, comment elle est, vous pouvez la fabriquer vous-même à la maison. Si vous ne croyez pas ça et que vous dites que ça c'est un montage, vous avez qu'à prendre par exemple un pot de yaourt ou un pot de je sais pas quoi comme vous voulez, vous mettez du plastique, vous avez un film alimentaire, vous mettez ce film bien comme il faut, vous faites un trou sous le yaourt et vous prenez un tube de essuie-tout, et vous le mettez en bas, c'est-à-dire vous faites un trou, vous mettez et il faut que le pot n'ait aucune sortie comme le corps humain et vous allez mettre du grain de sel dessus et parler dans le tube, dites A, B ou alors donnez A, B, tous les sons qui soient aigus ou graves, vous allez voir comment le sel, avec les vibrations que vous donnez, vous saurez comment, quand vous parlez, votre ami, votre frère, votre père, l'être humain qui est devant vous reçoit vos ondes et reçoit les vibrations et comment il fonctionne dans son esprit. C'est pour ça que les lettres arabes font des vibrations et ils font aussi des ondes qui vont vous donner une vérité et la musique vient détruire ces vérités. Elle va vous donner un moment qui va vous empêcher de réfléchir normalement. Je vais vous donner le dernier exemple et puis après je vous laisserai terminer votre dimanche. Un film sans musique, vous ne le comprendrez jamais parce qu'il y a des moments où le réalisateur vous dit maintenant il faut pleurer, maintenant il faut rire, maintenant il faut faire attention, maintenant il faut avoir peur et maintenant il faut que je vous laisse. Inch'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.